l'église évangélique La Bénédiction, avec à sa tête le pasteur Sam, organise la tempête de prière. La tempête de prière. Ce mardi de 11h à 14h à l'église évangélique La Bénédiction à Djamé 220 logements en face du Grand Bloc. Viens combattre dans la prière et découvrir les secrets qui te permettront d'activer tes bénédictions en cette année de triomphe. Contact plus 225 58 56 60 40. La tempête de prière. C'est l'heure de ta domination. C'est l'heure de ta domination. Alléluia. Moi, c'est la sœur Abaka Nadej. Bon, mardi, quand je venais ici, vraiment, je n'avais pas l'argent. Il y avait 500 francs sur moi. Et puis, je suis venue, assise là. Ils ont dit non, moi-même là, je suis une chrétienne. Mais quand il m'a à l'église, toujours, quand il fait offrande là, il partage. Il laisse aussi dans mon sac, il emmène un peu. Souvent, il donne 500, souvent, il donne 100 francs, 50. Donc, toujours, il partage. Donc, quand il me dit, ah, il est fou, c'est 500 là seulement qu'il a. Il n'y a pas monnaie aussi. Il fait comment? Je dis, c'est pas grave, Dieu dit, mais que tu viens et tout, il faut tout donner. Donc, il a pris tous les 500 souvenirs, j'ai donné. Il n'avait même pas de transport pour partir. J'ai marché, le soleil il m'a tapé. Il y a le tonton là qui passait en taxi, il m'a appelé, mais je ne l'avais pas bien vu, donc il a marché, je suis parti. Le soleil m'a tapé, hein. Il avait faim, il s'est arrivé quand jamais au feu. Il a croisé mon frère. Il dit, ah, tu vas où? Il allait voir sa femme. Il va à la maison, comme ça, il m'a donné 1000 francs. J'arrive à la maison, 2000 matin, ça fait 3000. Il a dit, ouh, 500, il y a eu 3000. Ok, il y en a l'un de Dieu, 300. Il a mis dans la caisse, il a dit, ça c'est dîme. Comme ça, dans la semaine, il a travaillé. En tout cas, Dieu m'a aidé, je suis venu donner ma dîme. Et quand je n'arrivais pas à prier la nuit, avant, j'ai prié beaucoup, chaque nuit. Mais arrivé un moment, je n'arrivais plus à prier. Puis auprès de moi, il y a un maquis, ça me fatigue. Donc, je n'arrive pas à prier les nuits. Donc, quand je mets à l'église, je dis aux gens de me soutenir après pour que Dieu me donne la force pour pouvoir prier la nuit. Donc, en tout cas, quand on est venu mardi, ils ont dit non, les nouvelles personnes n'ont qu'à venir ici. Je ne suis pas nouvelle, mais je me suis levée. Je suis venue, ils ont prié pour moi. J'ai dit, ah, vraiment, moi, je veux le Saint-Esprit. Donc, quand j'étais à la maison, mardi nuit, j'ai dormi là. En tout cas, je me suis levée comme ça. Et je suis que c'est le Saint-Esprit qui m'a réveillée. J'ai prié. Sur le toit, là, il y avait des trucs qui marchaient. Ça, c'est le sorcier qui est là. C'est qui? Personne n'est pas. Il a ouvert la porte. C'est qui? Il a fermé, il a prié, je me suis couché. Vraiment, depuis ce mardi-là, il me réveille chaque nuit. Donc, je veux dire merci à Dieu parce qu'il me visite. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, la sœur va se présenter. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis Madame Guano. Vraiment, je voulais dire merci au Seigneur. Parce que quand Dieu a fait, il faut témoigner afin qu'il puisse faire encore davantage. Franchement, ce n'est pas facile. Papa a son mot qui me plaît bien là. Le camp des ténèbres ne peut défier le camp de Dieu. Je voudrais aussi encourager ceux qui sont nés dans les familles chrétiennes. C'est un avantage, profiter. Quand tu n'es pas né dans une famille chrétienne, ce n'est pas facile. Et quand tu acceptes Jésus, c'est bon. Mais tu es obligé de lutter comme Jacob pour obtenir une bénédiction. Dieu nous a tous bénis. Mais quand tu t'en rends compte que tu es disqualifié des bénédictions, il faut te fâcher. Quand tu te fâches, là, le diable, là, c'est un tchatcheur. Mais quand tu envoies le feu, là, il va laisser ta bénédiction. Tu vas prendre ta chose. Donc, la Bible nous dit quoi? À ta résolution répondra le succès. Je dis, Seigneur, situation ça, là, je ne suis pas d'accord. Et quand je prie, je dis, Satan, je ne te dois pas viande de sorcellerie. Pourquoi est-ce que ça ne va pas chez moi? Parce que quand tu ne peux pas envoyer le feu ou bien confondre le diable, c'est que toi et lui, il y a une alliance. Donc, ça fait qu'il y a un contrat, tu ne peux pas bien parler. Donc, quand j'ai vu que lui et moi, il n'y a pas de contrat, il dit, Seigneur, qui que ce soit dans ma famille, a tissé une alliance qui parle contre moi, qui crie contre moi, Seigneur, je revendique ton droit. Je revendique mon droit en tant qu'enfant de Dieu. Situation, ça ne me plaît pas. Là où on dit on ne se marie pas, Satan, tu es qui? Tu as ta foi, tu as dit que non, je n'ai pas le droit de me marier. Je reste à m'occuper pas de me marier. Je vais me marier. Et comme le travail du diable, c'est d'attaquer toujours, et c'est pas grave, pouvoir de sorcellerie à venir tester ça sur moi. Mais je refuse. Et c'est comme ça, la dernière fois, papa a prié pour moi. Oh, bien avant ça, même je faisais les rêves bêtes.
dans le rêve, si je me suis bâtie physiquement, ça va sortir. Et depuis le jour où papa a prié pour moi, là, je dors tellement bien. J'ai dit aujourd'hui, là, je suis avec vous. Je suis avec vous comme piquant dans la gorge. Vous n'allez pas avaler crachat. Vraiment, je voulais dire merci au Seigneur. Et ce qui me plaît bien à la tempête de prière, on vous rend autonome spirituellement. De toute façon, ton affaire te fait mal là. C'est comme ça que tu vas prier. Vraiment, je voulais dire merci au Seigneur. Jésus, acclame très fort Jésus. Alléluia. Alléluia. Moi, c'est la sœur Amoadjo Léontine. Bon, avant, je ne partais pas à l'église. Je me promenais beaucoup, je faisais le djabou-djabou. Quand on coupait les galets, là, c'est moi. Donc, un matin, je regardais la télé sur Benin TV. Là. Moi, je ne vais pas à l'église, mais je crois en Dieu, mais je m'amuse un peu avec lui. Donc, un matin, je suis assise à la télé sur Benin TV. J'ai suivi le pasteur Sam. Moi, il me plaisait avant, mais ça m'a dit de parler, il me plaît trop. Donc, on dit en cas à la baie, je suis partie le jour là. Il dit à cause de lui, la meilleure partie aujourd'hui, il le voir. Donc, il est monté sur scène, il commence à crier, wow! Les gens me disent, c'est quoi ça là, mais laissez mon père. Il a commencé à rire, il a commencé à me regarder, mon fou. Aussi, c'est lui louer mon Dieu, il laissez mon père. Donc, il a commencé à rire, il a commencé à bringuer. Je suis venue à la maison. Ce jour-là. Ce jour-là, je suis venu me coucher. Attends, tu dis que tu as fait quoi? Il a commencé à bringuer. Tu vas bringuer? Danser. À danser. Donc, il a dit, bon, hein, le mardi, on dit t'appelles les prières. Mardi, il est venu à l'église Benin TV. Il a aussi quitté, moi, j'habite à Yopougon, derrière un ponty là. Je suis venu à Djambi, il a cherché l'église, il a cherché, marché jusqu'à il n'y a pas de reste. Il demande, ah, Benin TV. On dit, Benin TV, il faut aller là-bas là. Il dit, on demande, il a marché là, mais moi, il souffrait dedans comme ça. Il dit, c'est pas grave. Je suis allé à la maison, il dit, moi, je vais trouver Benin TV là. Que non, moi, c'est bon, il ne veut plus, c'est bon. Dès que je me suis couché vers les 17h, il s'allait en enfer. Je ne croyais pas. Il dormait, non, on était trois. On était trois, il y avait un monsieur plus une femme. Donc on a eu un crash, c'est comme si dans le film de Diabo là, c'est ça qui est tourné dans mon rêve. Donc le crash qu'on a eu là, on est tombé, il s'est passé, puis ça fait que il s'est passé partout. Chez mes camarades qui connaissaient, mes parents, je les ai vus, tout cela. Puis je suis tombée dans un coin bizarre, tout est cassé. Elle dit, Seigneur, on dit les chaudes, je suis venue. Il y avait une fille qui était en rouge, noir. Elles étaient assises. Il y a une qui était assise comme ça, il y a une qui était assise comme ça, puis il y a une qui était assise. Il y avait les prostituées de l'autre côté, et puis il y avait une, elle était assise là. Elle attend, ceux qui vont rentrer là-bas, ils vont attendre. Donc il y a le monsieur qui était avec lui, on était trois. Il est rentré. Il est rentré, il dit, que je suis venu voir le Seigneur. Il voit les fleurs sont terribles. À côté de moi, les fleurs sont rouges. Non, comme dans les films nigériens qu'on regarde là. Il a commencé à pleurer en même temps. Il dit, moi, là, on en fait aujourd'hui, jamais. Quoi? Il s'est parti, il dit, madame, pardon, si tu nous vois mon Dieu. Elle dit, quel Dieu? Il dit, mais Jésus-Christ, elle dit qu'il y a Jésus-Christ ici. Qu'il n'y a pas Jésus-Christ ici. Puis il commence à m'attraper. Il commence à crier de mon rêve. Laissez-moi, Seigneur, pardon, je te jure que j'ai pu répéter tout ce qu'il a fait là. Ça me suis réveillé en même temps. Il commence à pleurer jusqu'à. Il dit, moi, aller au paradis. Et en enfer, il ne peut pas. Donc il y a plein de numéros à Benin TV, il les a appelés, ça passe pas. Il dit, il a fait quoi pour dormir la nuit là? Ce il m'a attaqué. Mon cœur a commencé à battre. Il ne peut pas rentrer dans la maison. Ici, dans la maison, qui fait noir comme ça, il sort. Ici, dans la maison, qui fait noir, nous dans la famille là. Oui, je suis baoulée, ma grand-mère là, elle est dans ses fétiches. Donc le nom des fétiches qu'elle m'a donné là, ça ne m'arrange pas. Ça a gâté ma vie. Il peut rester avec quelqu'un qui a l'argent jusqu'à. Maintenant, après, quand lui et mon Dieu ensemble là, cette chose tombe. Ça veut dire qu'il ne peut plus travailler, il ne travaille plus. Donc il y a le mec qui a sur 2 personnes. Maintenant, la personne qui est avec lui là, il travaillait, puis il a arrêté de travailler. Il dit, Seigneur, pas grave. Je suis venu à l'église, il a cherché l'église encore, je suis venu encore. Donc, je suis venu à l'église. Le jour-là même, j'étais tellement désespéré, je ne savais même pas quoi faire. Il passait mon temps à pleurer. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Moi, dans ma famille, ma grand-mère a fini de faire ses bêtises là, comme ça à l'église maintenant. Maintenant, c'est nous là. On est là, on souffre.
Mais toutes mes soeurs là, elles ne vont pas à l'église. Elles sont notées se promener. Moi, ils me promènent. Mais c'est qu'est-ce que je fais là? Il n'y a rien. Je veux partir à l'église, mais il n'y a pas la force. Il y a besoin de quelqu'un pour me soutenir, mais il ne peut pas. Donc le jour, je me suis levé, je suis venu, il a cherché l'église, il dit, ah, il t'a vu. Toi et moi ensemble. Je suis venu, tu es assise là. Donc le pasteur commençait à prêcher. Tout ce qu'on disait me faisait tellement mal, il commençait à pleurer là. Donc, avant d'entrer, j'ai vu le monsieur, il a expliqué, qu'est-ce qui m'arrive. Si tu finis, il a dit au pasteur, il va prier pour toi. Donc il est venu, le pasteur a commencé à prier pour moi. Il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, moi, comme je suis avec quelqu'un là, la personne il ne travaille plus. Il travaille jusqu'à quand le monde, on est ensemble là, où ça doit aller là. Et puis il arrête de travailler, que moi, je ne comprends pas. C'est le pasteur qui dit, que cet esprit qui fait ça, il va partir au nom de Jésus. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est quand tu as la foi là, qu'est-ce que tu demandes là? Ça agit. Donc moi, ce jour-là, il était tellement serein, il sait que Dieu l'a fait quelque chose. Dieu là, il m'entend, mais c'est que moi, je suis un poli là. Que souvent là, qu'il dit des choses, qu'il dit, Dieu, pourquoi faire ça la prière, puis il ne fait pas. Donc je suis venu, le pasteur a commencé à prier. Au moment que le pasteur priait, moi aussi je prie aussi. Il prie dans mon cœur, il prie dans mon cœur. Et toi, esprit notre génial s'appelle Adjongo. Et toi, esprit d'Adjongo, tu as été chassé de moi, je suis marié en 2016 là. Je vois mes parents, il a fait une fille depuis des années, pas encore pris. Quand il m'a à l'hôpital, il me dit, il peut tomber enceinte, mais la grossesse ne vient pas. Et donc, ok, attends, toi et moi. Donc le pasteur commence à prier. Quand il prie, moi aussi, il prie de mon cœur. Il prie, moi aussi, il prie de mon cœur. Jusqu'à dans ça là, vous connaissez la suite. Je suis allé à la maison, il a commencé à dormir. Je ne sais pas t'expliquer là-bas. On dit, toi tu as changé maintenant, toi tu vas à l'église. Il dit, attendez, vous allez voir. Bientôt là, c'est moi qui prends la Bible pour me dire, mes frères sont allés à l'église. Même quand le pasteur a dit ça là, je suis allé à la maison, commencé à prier, comme ça, toujours. Il dit, tout ce qui se passe, il fait à la télévision là, il répète. Je répète seulement. Il dit, si tu as un problème, il ne faut pas pleurer. Tu prends le miroir, tu regardes le miroir en face, puis tu dis, toi esprit, il a pris le miroir là, il dit, toi, c'est bien ta camarade. Quand tu me regardes là, tu peux dire ton enfant quoi. Moi là, j'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort sur la croix pour mes péchés. C'est pas que toi, il est beau pour avoir péché. À mon avis. Et il commençait à dire ça là. Quelques semaines, mon camarade, il est avec lui là. On l'a appelé. Non, le jour, il venu à l'église mardi, il partait. Et tout le monde en train de le pasteur, ça n'était pas la même. Donc il partait, mon pied a cogné quand il a bouc. Il dit, ça c'est quel bonheur ça. Arrivé à la maison, ma belle-mère, la maman de mon camarade m'appelle. Il faut dire à Roméo que son docteur m'a appelé, il dit d'envoyer ses dossiers, qu'il va commencer à travailler. Je cours à la maison, il ne trouve pas. Il dit, mais lui là, c'est moi un jour quoi. Il va dire que mon pied a cogné quand il a 2 fois un cadeau. Il est arrivé, il dit, mais toi tu es parti au début matin, ta maman m'a appelé pour dire, tu as eu tes dossiers. Il dit, Dieu merci. Jusqu'à le lundi, on l'appelle pour dire qu'il a venu travailler. Donc je lui dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Qu'est-ce que le diable pendant qu'il pouvait me dire? Il était trop content quoi. Oui, il faut pas comprendre. Alléluia. La tempête de prière. La tempête de prière. Bonjour, moi je m'appelle Poco Rodrigue. C'est ma première fois de venir ici. J'habite à Bobo Ndotri. Bon, ça fait environ 3 mois que je suis sur la télé Bénin TV. Donc, avant, je partais dans les voyages, je partais faire des médicaments. Donc, je suis allé jusqu'à Korogo. Je suis venu, mais d'abord à mon enfance, quand j'étais encore petit, ma maman m'envoyait chaque jour à l'église. Chaque jour, mais à l'âge de 10 ans, j'ai perdu mon papa. Donc, je suis sorti de la maison à 10 ans. J'ai fait 10 ans dehors. Je suis revenu à la maison à 20 ans. Donc, j'ai connu la ville moi seul. Donc, je ne voulais pas que quelqu'un me conseille encore. Je voulais vivre de moi-même mes propres grains. Donc, je suis allé en voyage. Je suis allé à Kologo, dans un village qu'on appelle après Napier. Donc, je suis allé là-bas. Il y a un vieux, j'ai connu, c'est un marabout. Il a fait un cadenas à me donner. Ben, il a pris le cadenas ici, venir ça jusqu'à Abidjan. Ça arrivait à Abidjan même. C'est-à-dire la manière que ça allait pour moi, sans qu'un gars parti là-bas. Arrivé, mais ça a commencé à s'empirer plus que ça. J'ai commencé à vendre tous mes bijoux, vendre toutes mes choses. Un jour matin, je me suis levé. Il y avait un jeune du quartier. Il dit, viens te voir. Il dit, c'est toi qui donnes le canal là. Non? Il dit, ouais. Il dit, bon, viens t'amener le canal. Moi, il n'est pas bon là. Il y a 6 000 tiens. Il a mis le canal là. C'est un esprit qui m'a dit comme ça. Donc, ils sont allés chercher les chaînes de ma télé. Un coup, je vois une chaîne Bénin TV. Je vois le pasteur Sam, le papa qui est assis derrière, en train de prêcher. Donc, je me suis assis. J'ai commencé à regarder. Un coup, il me suis levé. Il a payé le cadenas. Il m'a dit d'accrocher dans la maison.
Mais il y avait accroché dans la maison. Mais avant qu'il y ait rentré le cadenas, moi-même, comme depuis mon enfance, affaire de Dieu, j'aimais beaucoup. Comme regardez ici, il y a les tatouages de Jésus sur moi, mes oreilles, les habits. Moi-même, j'aimais le signe de Jésus-Christ. Donc, c'était ma maison. Donc, je vois que depuis envoyé ça, rien ne va. Donc, en suivant le conseil du papa, donc un jour, ça fait environ 3 mois, il a dit, il y a une verset de la Bible qui dit, tu as abandonné ton premier amour. C'est-à-dire, quand j'étais petit, maman m'envoyait toujours à l'église. Donc, en cours de rue, j'ai abandonné ça. Donc, c'est ça qui est en train de peser sur moi. Donc, sur place, il a enlevé le cadenas avec tous les gris-gris qu'il m'a donné. Il s'est sorti au dehors. Il a dit, moi, c'est pas né pour que quelqu'un n'ait qu'à me donner ça là pour quelqu'un réussisse. Donc, moi, il jette. Donc, il me dit, arrêtez au dehors. Donc, il me dit, arrêtez au dehors. Il a jeté tout. Donc, la nuit du Maouloud, le 23 décembre, si je n'ai pas menti, c'était le 23 d'un mois. Le même jour, il y avait une église, c'est-à-dire en suivant la parole de Dieu, il a commencé à partir à l'église un peu. Donc, je suis parti à l'église un mercredi, c'était un mercredi 23, mais je ne sais pas si c'était en décembre, je ne me rappelle pas. Mais la même nuit était une nuit de Maouloud. Bon, il faisait les 2 religions parce qu'avant, il me promenait mes amis, c'était les Djoula. Donc, arrivé dans le quartier, il a commencé à partir à la mosquée eux aussi. Donc, ici, quitté à l'église, en venant, il a porté un boubou blanc. Ici qui était à l'église, il a fait mon offrande. Donc en venant maintenant, il voit que c'est nuit de Maouloud. Donc ici rentré dans la maison, ça allait me changer. Il a porté un pantalon des musulmans, un boubou musulman, un chapeau musulman. Il allait faire des dons encore à la mosquée. Donc directement, il est rentré dans ma maison, il a fermé la porte et il s'est couché dans le fauteuil. Il regardait la télé, Béni TV, un coup il a commencé à dormir. Ça, c'est pas un rêve, ça c'est une réalité. Il voit une croix. Il n'a pas vu l'homme, mais c'est une croix qui est rentrée dans ma tête, m'embrasser. Dans ma tête. Donc il me suis réveillé un coup, non? Il n'a pas cherché à comprendre, il me suis assis en même temps. Il dit, ah ça c'est quoi? Donc directement il s'est sorti, il a commencé à m'amuser les enfants du quartier jusqu'à... Bon, tout récemment, il a commencé à prier, m'attacher à la prière, ça a commencé à partir. Donc comme je le dis, dans le mois de janvier, il y avait 1,80 million. Il a prié Dieu, qui me donne l'argent, il a déménagé. Donc, un coup, il y a l'un de mes tontons qui m'a appelé. Bon, pour mon travail, il va expliquer ça. Ça, c'est au fur et à mesure qu'on se connecte. Il m'a donné 600 000. Donc, il a pris 600 000. Au lieu de déménager, le premier jour, ça allait chercher une maison, pas une maison. Un esprit m'est venu en tête que tu peux rester dans la maison où tu es là. Ok, il a fait la prière pour demander à Dieu pour avoir l'argent pour déménager. Donc, l'esprit qui est venu à ma tête, reste dans la maison, tu peux continuer là-bas. Donc, ici, rester. L'argent, là, c'est fini dans ma main, un coup. L'argent est fini dans ma main maintenant. Là. Ici, là, maintenant, il tourne 6 mois. C'est-à-dire, au fur et à mesure, mes problèmes s'augmentent. Il a fait une fausse promesse à Dieu. Donc, hier, il a pensé, il a réfléchi quand il dit, moi, ce qui c'est comme ça, là, moi, il a laissé faire des dieux, là, moi, je me retourne en voyage encore. Parce qu'il y a un autre vieux à Bonoukou, là, mon ami a quitté là-bas, là, il est bon, moi, je me retourne là-bas. Donc, la nuit, hier nuit, vous voyez ma main devant Dieu, hier nuit, il était couché, aux environs de 1h08, il m'a regardé l'heure dès qu'il me suis réveillé, à 1h08, il a allumé la télé, là. Il voit l'émission Tempête de prière, il a commencé à prier. Il dit matin, il faudrait qu'il vienne à l'église. Alléluia. Gloire à Jésus. La tempête de prière. La tempête de prière. Alléluia. Moi, je ne vais pas durer même. Mon nom, c'est Apoutou. Je suis artiste chanteur. Avant, là, c'est nous, on faisait ça. Youssoumba Mapuka, là. C'est nous. Beba Inter. Mais la mort entrée dans notre groupe. La mort entrée. On était 4. Un est parti. Deuxième est parti. Aïe, là, c'est qu'elle a fait ça. Là. On a touché médicaments pour pouvoir avoir le succès. On a tourné. On a tourné partout. On n'a rien vu comme succès. Nous, on n'a pas tué l'homme. Là, seulement, on n'a pas versé sang. Devant Dieu et la terre. La mort est rentrée. Mes amis meurent. Aïe. Moi, mon cœur est coupé. On était 2. Il y a un qui a eu Pougon. Donc, mes amis, là, c'est les pasteurs. Quand ils me voient, mon petit vient là à l'église. Il paye mon transport. Et puis, on va à l'église. Mais c'est toujours... On ne va pas être chrétien. Ma maman aussi. C'est la Légion Papa Nouveau. Voilà. Toujours on va à l'église, mais c'est pas trop ça. Mais affaire de chaud est dans la tête là. Comment on fait pour quitter dedans? Cigarettes, fumée, boissons, tout ça là. Nous on boit, nous on fait tout. Et on a commencé à partir 1-1. J'ai déposé mes dossiers. Aujourd'hui ça fait 3 ans avec mon groupe.
pour avoir un fonds de soutien au ministère de la Culture. Ça fait 3 ans, papier là, ce n'est pas sorti jusqu'à... Il a fait comment? Donc je suis obligé d'entrer dans faire des démarches, chercher maison, terrain, vendre les maisons pour les gens. C'est ce qui me nourrissait un peu. Et si je gagne l'argent, je vais me produire moi-même, je vais chanter moi-même. Parce que ça fait des groupes là, je ne rentre plus dedans. Tous les pasteurs m'ont dit ça. Même Blanc est venu me conseiller. Blanc est venu m'évangéliser un dimanche. Blanc est quitté chez lui à l'église. Mon petit. Ce qu'il dit là, je ne mens pas, un Dieu et la terre. Les témoins de Jéhovah là, il y a un qui aimait mon affaire. Il est venu. Allons, je ne vais pas. Une semaine après, il a envoyé son frère Blanc, même Blanc, il est venu à la maison. Quoi, ça va? Il dit oui, ça va. Tu connais Jésus? Il dit je le connais. Il dit mais pourquoi tu ne le suis pas? Il dit aïe, qui a dit je ne le suis pas? Si c'est lui qui permet que je vis, je le suis. Il dit viens, on va prier un peu. Il dit ah, moi je sors matin, chercher l'argent. Et c'est comme ça le Blanc, il a accueilli devant ma porte, on a causé et il est parti. J'ai son numéro. Et il est parti. Donc je reviens maintenant à la mort qui est entrée dans le groupe. La mort est entrée, tué 1, 2. Donc on s'est divisé. Donc moi seul maintenant. Mon agent, il n'avait pas l'argent. Les dossiers qu'il a déposés au ministère, un matin, on a fait tapage et ils nous ont appelés. Bah, Dieu ne dort pas quand même. Ils nous ont appelés. Ce qu'ils devaient nous donner là, ils ne nous ont pas donné ça. Non, on a pris ce qu'on a reçu là. Donc moi quand j'ai pris l'argent, au lieu d'aller chanter, couper, décaler, Youssoumba, j'ai dit non, Dieu va faire quelque chose. Et je suis entré en studio. Dès qu'ils m'ont donné l'argent, dès qu'ils m'ont appelé pour dire mon petit, l'argent est versé sur ton compte, c'était 1 million, moi j'ai reçu. Mon ami a reçu 2 millions, parce qu'il était au devant. Et dans mes 1 million, il lui a donné 100 000 pour les dépenses, les courses qu'on a fait ensemble. Les autres sont allés en Europe. Je suis entré en studio, je suis allé payer le studio. 2 morceaux, je voulais faire 2 singles, je suis allé payer rapidement. C'est la maladie a commencé. Mon poumon est infecté. Actuellement où je suis, quand je respire, même ceux qui regardent là, ils peuvent savoir que lui là, il ne se sent pas bien. Je respire à peine. Mon poumon est infecté. L'argent là, l'argent pour aller chanter là, je prends l'argent là pour aller faire consultation. On regarde HMA, quoi antituberculeux, jusqu'au CHU. Ils ont regardé, ils disent non mon petit, radio là, tu n'as rien. Il dit la radio ne présentait rien. Il dit mais doyen, toi tu vois quelque chose de souffrir. Tu me dis non, la radio ne présentait rien. Il y a un qui me dit va à l'église. Je dis ok, j'ai tout compris. Donc de 10h à 18h, je suis couché à l'urgence. C'est moi qui ai inauguré ça, c'est qui est en bas là. Ils ne m'ont pas pu soigner. Je me suis levé, ma grande soeur vient me chercher. Allons, il y a un homme de Dieu qui est chez nous, à Irobo là-bas. Là. Il va te délivrer. Tu ne vas pas mourir. Ce qu'ils font là, ils sont vaincus. Aujourd'hui, je suis venu pour délivrer ce qu'ils ont fait contre moi. Je suis venu dire ça à toute la nation. Sur Béni TV. Ils m'ont trop fatigué. Même les sorciers là. Comment? Depuis 15 ans, je ne fais rien d'Abidjan là. Je chante, mais il n'y a rien. Mais Dieu m'a fait grâce, il y a eu ma délivrance là-bas. Je suis revenu à Abidjan. Ils ont commencé à faire là encore. Voilà, moi je suis couché, je ne peux pas soulever mon bras là pour enlever Abi. Mon caleçon ne peut pas enlever pour me laver. Il y a quoi encore? Allons à la prière. On a prié. Mais malgré ça, je regarde Béni TV, je vois papa. Je dis, ah, le violet de ça, mon papa. Hein? Sincèrement, quand je le vois, je vois mon papa. Le jour où je reviens, il y a envoyé une photo de mon papa. Vous allez voir, il est décédé. Et ce vieux-là, quand je le vois, il est ça mon papa. Hein. Aujourd'hui, là, c'est force qu'il a pris pour arriver ici. Il me suis levé, je suis assis. Il dit, je m'en vais. Quelque chose me dit, il faut t'asseoir. Il dit, moi, je m'en vais. Quelque chose me dit, il faut t'asseoir. Il dit, non, aujourd'hui, là, il dit à ma femme, ah, on s'en a tempête, on s'en tempêté. Hein. Donc, Dieu a fait beaucoup pour moi. Je suis entré en studio, j'ai fini 2 singles. Voilà le clip qui est là. Le clip est là, le CD est là. Je suis venu remettre ça parce que je n'ai pas producteur. J'ai tourné, mais je n'ai pas producteur. L'argent est fini. Je n'ai même pas un producteur ni un manager. Mon clip là, ça passe dans les autres chaînes. Je n'ai pas payé. Qui fait ça? C'est Dieu. J'ai chanté son nom. 30 secondes, le frère. Il est bon, il est bon Dieu, il est bon, il est bon Dieu. Il m'a donné le salut, il est bon Dieu. Il m'a donné la santé,
il est bon Dieu. Il m'a délivré, il est bon Dieu. Il t'a délivré, il est bon Dieu. Il t'a donné un mari, il est bon Dieu. Il t'a donné un métier, il est bon Dieu. Comment ne pas le louer? Il est bon Dieu. Pourquoi ne pas l'adorer? Il est bon Dieu. Pourquoi ne pas l'élever? Il est bon Dieu. Ce qu'il a fait pour moi là, il peut faire ça pour tout le monde. Et si je viens donner mon CD à papa, il va regarder le clip, il va écouter. Et il va prier ce qu'il fait pour les gens. Au nom de Jésus là. Moi si je quitte ici, mes plaies qui sont dans ma poitrine là, ça va finir. Moi si je quitte ici, je rentre, ils vont m'appeler. Mon petit, viens on va signer contrat. Parce que c'est moi aussi mon propre producteur. Viens on va signer contrat, on va te produire. Merci, Jésus il a fait beaucoup pour moi. S'il n'était pas là il y a longtemps, moi je suis mort. Il a fait beaucoup. On l'aime. Mais l'esprit malin là nous fatigue. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Alléluia. La tempête de prière. La tempête de prière. Allô? Moi c'est le frère Cué Edmond. J'ai exercé dans une société de la place pendant 5 ans. Vraiment ce témoignage que je vais rendre, je remercie d'abord Papa Sam. Parce que j'ai écouté Papa Sam, il y a eu des frissons, il y a eu froid. Et après avoir l'écouté, j'ai prié, j'ai reçu un coup de fil. Vraiment, je remercie beaucoup Papa Sam. Maintenant, j'ai travaillé dans la société en tant que contrôleur qualité. Et dans la même société, il y avait un frère en Christ. Lui, il était en Jésus. Moi, sincèrement, je ne partais pas à l'église, je ne priais pas. Et quand ce dernier entre comme ça, il monte le doigt et puis il commence à prier. Moi aussi, je lui montre le doigt, je dis, regardez ce gars-là. Il dit, regardez, regardez, regardez. Chaque jour, quand lui rentre net, là, il est comme ça. Il dit, regardez, regardez. Et puis je ris. Les gens autour de moi rient. À chaque fois, c'est lui seulement son doigt en l'air. Donc, toujours ça se répétait. Je vais à la maison, je regarde la télé, je suis là. Souvent, je prie comme ça, je prie. Maintenant, la société a fait venir, le président de la société a fait venir son fils de la France pour gérer, pour le seconder. C'est ainsi le monsieur, il a fait ses calculs, il nous a licenciés. J'étais parmi ceux qu'il a licenciés. Après, j'étais dans ma 6e année, en décembre, là, le 18 décembre, c'est là que j'ai signé ma lettre de licenciement. Ce même gars que je me moquais de lui, c'est ce même gars qui m'épaulait, qui me soutenait. Il m'envoie des SMS de prière. Il m'envoie des SMS de prière. Tout le temps. Et un soir, je me suis réveillé à 4h du matin. Bon, depuis ce temps, il regardait Béni TV. Je priais, mais les dimanches, je n'allais pas à l'église. Et un jour, j'ai dit à ma femme, j'ai oublié une partie, excusez-moi, quand on me licenciait, ma femme était à thème. Dieu m'a beaucoup puni, me montrer qu'on ne joue pas avec lui. Ma femme était à thème. Elle devait accoucher ce qu'ils ont dit dans le carnet le 27 janvier. Elle était à thème et c'est là que j'ai perdu mon emploi. Quand j'ai perdu mon emploi, vraiment j'étais mélangé. Ma femme va accoucher, j'ai perdu mon emploi, où mettre la tête. Jusqu'à elle a accouché le 19 janvier à 2h du matin. Donc ça me fatiguait. Et c'est le même gars, je me moquais de lui. C'est lui, il m'envoyait les SMS, vraiment courage, donne ta vie à Dieu. Dieu n'oublie pas ses enfants, c'est des épreuves. Tu es en train de subir comme ça. Dieu est en train de te punir. Je dis ok. Donc à chaque fois, je répétais, je mets la télévision en moi, je regarde Béni TV, je regarde Papa Sam. Il a dit un mot, il dit, vous qui me regardez, c'est à vous je parle. Quand il a dit ça, il y a eu froid. Quand il a dit ça, j'ai eu froid, j'ai réveillé ma femme. J'ai dit, ah, le doyen qui parle, on dirait, il est grand, hein. Il y a eu froid un coup quand il a parlé. Donc lève-toi, on va prier. Donc il est réveillé. On a commencé à prier. Elle dit, elle ne sait pas bien prier. Il faut prier. C'est qu'il a dit là. Même si tu ne sais pas prier là, malgré il a parlé là, peut-être ça va faire quelque chose. Il faut prier, ça va aller.
Donc on a commencé à prier, le bébé était couché, j'ai pris mon fils, il est mis là, je priais, il est déposé, il a commencé à pleurer, il est épaulé, il priait, il est déposé. Donc j'étais là, ce jour-là je ne suis pas sorti. Matin, elle a lavé le bébé, quand elle a fini de laver le bébé, je suis allé verser l'eau, j'ai aussi nettoyé où elle a lavé le bébé. J'ai aussi nettoyé. Donc elle a... Amen. Quand elle a fini, j'ai nettoyé l'eau, j'ai habillé l'enfant. Quand elle a pommadé l'enfant, j'ai habillé l'enfant. J'ai fait son lit, il l'a fait coucher. Donc il a dit à ma femme, faut faire un lit voir à Djamé. Je connais là-bas. Souvent quand je vais au district, je passe là, je connais leur église là, le monsieur là, moi je vais le voir, le papa pasteur là. Donc on était là, il y a un coup de fil, mon téléphone sonne. J'étais couché puis je parlais, mon téléphone sonne. Elle a dit, ton téléphone sonne. J'ai dit, donne-moi. Quand j'ai décroché, on me dit au téléphone, ce qu'on veut te parler là, on ne dit pas ça au téléphone, mais c'est pas grave, on va te dire au téléphone. Est-ce que tu veux aller travailler à l'extérieur du pays? J'ai dit oui. On dit, mais c'est le même boulot que tu vas aller faire là-bas. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On me dit, tu ne réfléchis pas un peu? J'ai dit, non, je ne peux pas réfléchir parce que Dieu a fait quelque chose. Grâce à Papa Sam, il y a eu ça. Donc, je ne peux pas réfléchir. Ok, donc ils m'ont donné rendez-vous d'entretien. Je suis allé, ils m'ont parlé comment ça va se passer. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Vraiment, je suis là ce matin pour dire merci à Papa Sam. S'il y a un jeune comme moi ici, qui n'a pas donné à fond son cœur à Dieu, qu'il donne, qu'il vienne à Béni TV. Vraiment, pour le moment, Papa Sam a travaillé pour moi dans ma vie. Mais j'en serai reconnaissant. Je ne vais pas oublier. Si je viens, ce temple-là, je ne peux pas l'oublier. Au nom de Jésus. Alléluia. L'église évangélique La Bénédiction, avec à sa tête le pasteur Sam, organise la tempête de prière. La tempête de prière. Ce mardi de 11h à 14h à l'église évangélique La Bénédiction à Djamé, 220 logements en face du Grand Bloc. Viens combattre dans la prière et découvrir les secrets qui te permettront d'activer tes bénédictions en cette année de triomphe. Contact plus 225 58 56 60 40. La tempête de prière. C'est l'heure de ta domination. C'est l'heure de ta domination.